Je suis Rita Muller, je suis sophrologue et je suis aussi praticienne en hypnose. Je suis élève chez Yoga Attitude depuis plusieurs années maintenant et Sophie m'a fait le plaisir et l'honneur aussi de me permettre d'intervenir quelques fois par an sur des ateliers de sophrologie. Vous les avez peut-être vu passer. Et donc là, pendant ce confinement, on s'est dit que ce serait une chouette idée de vous proposer aussi, à vous qui êtes abonnés ou qui venez plus occasionnellement, des séances de sophrologie le mercredi matin en live à 10h et bien sûr en replay. Ça vous sera envoyé samedi directement par Sophie. Donc pour celles qui ne connaissent pas du tout la sophrologie ou en tout cas qui n'en ont jamais fait avec moi, je vous invite à prendre un endroit où vous allez être plutôt un peu au calme. Pour une prochaine fois, vous pouvez mettre même quelques bougies, un petit peu d'huiles essentielles, c'est votre truc. Hein. Et puis, vous aurez simplement besoin d'une chaise ou d'un fauteuil ou d'un bout de canapé pour vivre la séance. On pratiquera des exercices debout. Et puis, on fera aussi un temps de visualisation où vous pourrez être soit assis confortablement, soit allongé. Et là encore, je vous invite à prendre un plaid, à prendre une petite veste pour être sûr d'être vraiment dans de bonnes conditions, un petit peu cocooning, et que vous ne vous refroidissiez pas sur ce temps de visualisation. Est-ce que vous avez des questions par rapport au matériel? Non, c'est bon. C'est bon pour tout le monde, super. Alors, je vous donne quelques éléments aussi par rapport à la sophrologie, parce que c'est un petit peu différent de la pratique du yoga, notamment sur la respiration. En sophrologie, on va inspirer par le nez et on va souffler par la bouche. Et c'est là qu'on va apprécier à travers ces visios de ne plus porter de masque pour pouvoir pratiquer plus librement, plus pleinement. Donc, cette respiration en sophrologie, elle se fait à l'inspire par le nez et à l'expire par la bouche. L'essentiel des exercices pratiques, les yeux fermés. Maintenant, si vous n'avez pas envie ou si vous ne vous sentez pas complètement à l'aise de fermer les yeux tout le temps, vous pouvez bien entendu les ouvrir, bien entendu regarder l'écran pour voir ce que je vous propose, mais l'essentiel, ça va être quand même de vous laisser guider par ma voix, un petit peu comme dans les cours de yoga finalement. Et puis, vous allez aussi peut-être regarder un point fixe, soit un point au sol, soit un point au mur. L'essentiel, c'est de ne pas avoir votre vue qui soit trop sollicitée par votre environnement. Donc, restez dans quelque chose qui va vous garder intériorisé. Et ça, je pense que dans votre pratique du yoga, vous en avez l'habitude. Et puis, bien sûr, parce qu'on va s'intérioriser, ce qui va être important, c'est d'être à l'écoute de soi. La sophrologie, c'est pas du tout du fitness, c'est pas du tout de la chorégraphie. L'essentiel n'est pas de réaliser un geste précis et exact. L'essentiel, c'est d'être en lien avec soi-même et donc d'avoir une pratique qui va vous correspondre. Donc, dans les gestes que je vais vous proposer, restez très indulgente envers vous-même. Il n'y a pas de geste précis et exact à exécuter, c'est plutôt une tendance qu'on va se donner pour aller provoquer des sensations, des ressentis qui vont nous permettre justement d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une séance de sophrologie qui va être tournée autour de l'équilibre et du lâcher-prise. On traverse à nouveau une période qui est un petit peu particulière. Alors, ce n'est pas la même chose que la première fois, c'est encore différent. Toujours est-il qu'on est toujours et encore dans l'adaptation. Et alors aujourd'hui, je vous propose d'être un petit peu dans cet équilibre, parce que c'est ça qu'on vit depuis plusieurs mois. On vit un petit peu comme un équilibriste. Et donc, l'essentiel, c'est déjà de poser un peu, de lâcher sur ce qui ne nous appartient pas, de rester en contact avec nous-mêmes pour vraiment être dans une sorte d'harmonie. Parce que la sophrologie, c'est ça aussi, c'est une harmonie entre le mental et le corps. Alors ça, c'est quelque chose, c'est une notion que vous connaissez déjà si vous avez l'habitude de pratiquer le yoga. Et vous allez voir que c'est assez voisin, puisque la sophrologie s'est beaucoup inspirée notamment du yoga, mais aussi du zen et d'autres pratiques. Et peut-être que vous retrouverez certaines choses qui vous sont un petit peu familières. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Non. Ok. Alors, je vous explique simplement comment va se dérouler la séance pour que vous ayez une meilleure idée
la façon dont on va pratiquer ensemble, puisque c'est une première séance et que c'est probablement une découverte aussi pour vous. Alors, je vais d'abord vous montrer tous les exercices que nous allons faire ensemble. Comme ça, vous allez pouvoir mettre votre attention, votre concentration à la fois sur l'écran, mais aussi sur l'appropriation, en tout cas en partie, des exercices que je vais vous proposer et que dans un second temps, nous allons vivre ensemble. Ce sera le moment effectivement de poser toutes les questions sur ce temps de consigne, entre guillemets, de façon à ce que vous puissiez voir ce que je vais vous inviter à vivre par la suite. Et ensuite, on fera ensemble les exercices de relaxation dynamique que l'on va enchaîner pour favoriser... Ah, pardon, je laisse quelqu'un nous rejoindre. Marie-Christine apparemment avait été déconnectée. Donc, je vous inviterai à vivre les exercices de manière enchaînée, c'est-à-dire qu'on va les pratiquer les uns après les autres sans prendre de grands temps de pause entre, de manière à rester dans cette intériorisation, favoriser le relâchement, la détente et avoir un maximum de bénéfices sur les exercices de sophrologie. Je vais vous proposer de vivre ces exercices debout. Bien entendu, vous allez faire en fonction de vous-même. Si vous avez des zones de fragilité dans le corps, si vous sentez que vous fatiguez un petit peu à rester debout là pendant plusieurs minutes, n'hésitez pas à vous asseoir. Alors bien sûr, je ne vous verrai pas forcément très bien à l'écran parce que l'écran est petit et que ça n'est pas comme quand je vous vois en face de moi. Mais voilà, si vous avez besoin de vous asseoir, n'hésitez pas. J'essaierai moi de penser à proposer des adaptations de façon à ce que vous puissiez comprendre comment réaliser les exercices que tout le monde va faire plutôt debout, mais ce que vous pratiquerez peut-être assis. Et la visualisation, comme je vous en ai parlé, vous pouvez la vivre assis ou allongé, ce sera à votre convenance. Encore une fois, je vous redonne l'état d'esprit de la séance de sophrologie. Ça va être essentiellement de suivre votre respiration. C'est un petit peu comme en yoga, je vais vous guider et vous proposer d'avoir un moment d'inspire, on va retenir son souffle et puis on va souffler. Si ce temps d'apnée est trop long pour vous, ne m'attendez pas, soufflez. Restez en lien avec vous-même, répondez à vos besoins, à votre rythme à vous. Et donc, si vous soufflez avant moi, il n'y a aucun problème. Continuez, respectez le rythme qui va être le vôtre. Est-ce que vous avez des questions? Puisque là, j'ai terminé le temps d'explication que je voulais vous apporter. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous proposer? Non, c'est très clair. Ok, merci. Alors là, du coup, je vais couper les micros de tout le monde. Donc, si jamais vous avez besoin, vous me faites de grands signes à l'écran. Ou vous pouvez me faire un petit message dans Converser. Voilà, tout le monde est passé en muet maintenant. Et alors, je vous propose qu'on se mette debout. Je recule ma chaise pour pouvoir être debout avec vous, que vous puissiez me voir aussi un petit peu plus amplement. Et alors, je vais vous proposer qu'on se mette un petit peu en jambes là, dans cette séance. On va faire un petit sophro-checking. Alors, on va commencer à s'activer un petit peu en agitant les bras, les jambes. On va se secouer. On va se dynamiser un petit peu. Et puis, quand on aura terminé, là, voilà, de s'échauffer un petit peu, de bon matin, enfin, au milieu de matinée. On va maintenant faire une douche du samouraï. On va prendre les paumes de nos mains qui vont nous servir à aller vider les énergies négatives. Alors, on va les passer sur la tête. On va les passer sur le visage. On va les passer sur les épaules, le long des bras. Et on prend le temps de souffler. On prend le temps d'évacuer les énergies, les tensions dont on a envie de se débarrasser. Et on va continuer, on frotte bien le long des bras. Un bras, l'autre bras, vous y allez à votre rythme, ça peut être énergique ou ça peut être plus en douceur, faites en fonction de vous.
Et bien sûr, on va continuer sur le haut de la poitrine, l'abdomen, les côtes. On va aller faire dans le dos du mieux qu'on peut. On va continuer au niveau du bassin, des hanches. Et alors, au niveau des jambes, on peut soit lever les jambes, aller jusqu'aux pieds, soit évidemment se pencher complètement jusqu'au bout des pieds. Si on s'est penché en avant, bien entendu, on se redresse en douceur et on revient à la verticale. Et maintenant que vous avez évacué un petit peu les tensions, les énergies négatives, on va pouvoir prendre le temps de rentrer pleinement dans cette séance. J'ai un petit message qui m'indique que la réunion va s'interrompre dans 10 minutes. Ah bon, c'est pas possible. Bon, on va laisser... Et alors, on va prendre le temps de se mettre dans la séance ensemble. Et on va prendre une profonde inspiration en levant les bras à la verticale. Les deux mains sont face à face, l'une face à l'autre. Et puis en soufflant, on ramène les mains l'une en face de l'autre. Et maintenant, on reprend une profonde inspiration. On contient notre présence ici, notre énergie. Et en soufflant, on va l'avancer, la partager avec le groupe. Et on va, en inspirant, s'ouvrir au groupe. Avant de souffler et de relâcher. On est donc maintenant pleinement présent au groupe, pleinement présent à nous. Et on va pouvoir démarrer. On va pouvoir démarrer sur les premiers exercices de sophrologie. Alors, je vous les montre tous ensemble et ensuite on les pratiquera ensemble. Le premier exercice va nous permettre de vider un maximum de tension. On va avoir une respiration au niveau de la cage thoracique. Et on fera comme ceci. On va ouvrir grand et souffler. Alors, je vous montre aussi le profil. On va aller bomber le torse à l'inspire. Et en soufflant, on relâche, on fait un peu le dos rond et on libère avec les bras. On va faire ça 3 fois de façon à vider bien un maximum de choses. Et puis, on va prendre un temps de pause entre chaque répétition. J'ai toujours le message qui s'affiche. Et puis, je vous propose un deuxième exercice qui s'appelle les éventails. C'est un exercice qui va permettre de lâcher prise un petit peu, de lâcher le monde sur lequel on n'a pas d'emprise. Alors, on va inspirer par le nez, lever les bras à l'horizontale avec les doigts tournés vers le plafond. Je vous montre de profil ce que ça donne. Et là, on va agiter nos mains comme si c'était des éventails en les ramenant progressivement vers nous. Et puis, quand on arrive au niveau de la poitrine, on souffle bien, on relâche. Je reprécise au niveau de la respiration. On inspire, on bloque la respiration, on agite les mains. Et là, on souffle bien et on relâche. Sur le troisième exercice que je vais vous proposer, on va aller s'étirer un petit peu, on va aller tester le déséquilibre, l'équilibre, pour essayer de voir un petit peu comment on se sent. Alors, ça c'est un exercice qui s'appelle les hémicorps. On va d'abord basculer le poids du corps sur le pied droit. On garde le côté gauche bien relâché. Et puis, on va inspirer par le nez en levant le bras droit à la verticale. On retient son souffle, donc on bloque la respiration. Et là, on va s'étirer tout en douceur, comme si la main voulait atteindre le plafond. Et on y place beaucoup plus d'intention que d'étirement vraiment. On n'est pas là pour faire du stretching. Et puis, quand on a besoin de souffler, évidemment, on relâche, on souffle et on revient sur nos 2 pieds. Alors, cet exercice-là, on va le faire 3 fois du côté droit. On le fera 3 fois du côté gauche. Et on le fera une dernière fois avec les 2 bras en même temps. On va aller s'étirer
Et soufflez et relâchez. Et puis, on terminera donc avec un temps de visualisation qui va commencer avec des contractions et relâchements musculaires pour vider un maximum également de tension. Et quand on parle de tension, on est à la fois sur les tensions corporelles, physiques évidemment, on est également sur les tensions mentales, la charge mentale, les pensées parasites, et puis on est aussi sur les tensions émotionnelles, toutes ces choses qui peuvent venir contrarier, qui peuvent être désagréables à vivre, on va aller les libérer. Et puis on terminera en faisant le voyage d'une petite feuille d'arbre, qui est bien d'occasion, fin de saison, puisqu'on est en automne, et vous verrez comment vous laissez porter, lâcher prise, trouver cet équilibre, même quand on ne contrôle pas le monde extérieur. Alors, je vous propose qu'on commence ensemble dès maintenant, sauf si vous me faites de grands signes parce que vous avez des questions. Mais apparemment, tout va bien. Alors, on va se mettre debout, les pieds à peu près parallèles entre eux, écartés à la largeur du bassin. C'est uniquement pour avoir une bonne stabilité, tenir bien sur nos jambes. Et puis, on va redresser le dos. On va rester souple sur les genoux, pas de tension inutile. On va aligner la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On va bien relâcher dans les épaules et dans les bras. Et quand vous vous sentez prête, vous pouvez fermer les yeux ou, si vous préférez, les ouvrir par intermittence. C'est à vous de voir. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous intérioriser un tout petit peu en restant dans cette verticalité, les yeux fermés. Et puis, prendre le temps de penser à ce premier exercice où on va aller inspirer en gonflant le buste et en écartant bien les bras avant de souffler en relâchant les bras, en bombant un peu le dos. On va aller dans cet exercice poser l'intention, c'est-à-dire comme la volonté, mais plutôt la confiance qu'on va laisser dans notre corps. On va aller poser cette intention de vider tout ce qu'on a besoin de déposer. Et même si ça n'est pas précisément clair dans votre tête, faites confiance à votre corps, lui, il sait. Alors on y va ensemble. On prend une profonde inspiration par le nez en ouvrant grand les bras, on bombe le torse. Et on souffle bien, on bombe un peu le dos et on se redresse doucement. Moi, je vous montre des mouvements qui sont amples. Restez en accord avec vous-même. Ça peut être des mouvements beaucoup plus doux. Alors surtout, faites ce qui est bon pour vous. Ajustez-vous. Et puis, bien sûr, restez dans vos ressentis. Vous venez d'étirer, de relâcher. Qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Parfois, ça chauffe un petit peu. Parfois, il ne se passe encore pas grand-chose. Alors, je vous propose de recommencer une deuxième fois et on y va ensemble. On prend une profonde inspiration en ouvrant grand les bras et on souffle bien en relâchant et en revenant debout. On reprend une respiration naturelle et à nouveau, on reste dans nos ressentis. On vient d'étirer à l'avant, de relâcher aussi à l'arrière. Peut-être que ça apporte un petit peu de soulagement. Peut-être qu'on va sentir que ça tire un petit peu, que ça étire et que ça soulage, que ça libère. Peut-être qu'on a encore d'autres sensations. Et puis, on va recommencer une troisième fois et cette fois, vous allez le faire chacune à votre rythme, quand vous êtes prête. Et lorsque vous avez terminé, reprenez une respiration naturelle et restez simplement dans les sensations, dans vos ressentis.
Prenez le temps de sentir le relâchement, comme si ça vidait à l'intérieur. Nous allons poursuivre avec le deuxième exercice qui s'appelle les éventails et que je vais vous montrer pour la première fois de dos. On va le faire ensemble. Alors rappelez-vous, c'est cet exercice où on va lever les bras à l'horizontale et relâcher. Alors on y va ensemble, on reste intériorisé avec nous-mêmes et on prend une profonde inspiration par le nez en levant les bras à l'horizontale, les doigts tendus vers le ciel. On secoue les mains en retenant notre respiration, toujours en apnée. Et quand on arrive au niveau du buste, on souffle bien et on relâche. Alors, on va se remettre un petit peu en condition. Je vais d'abord couper les micros, pardon, j'oubliais. Ce qui va éviter d'avoir des bruits parasites. On va éviter de s'entendre tous les uns les autres. Et je coupe vos micros à toutes. Voilà. Ce qui fait qu'il n'y a plus que ma voix. Et on va repartir ensemble. On va se remettre debout. Les pieds parallèles entre écartés à la largeur du bassin. On se redresse un petit peu pour être dans notre verticalité. On aligne la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On relâche bien dans les épaules. Et puis on ferme les yeux quand on est prêt. Et on se reconcentre pour faire cet exercice de lâcher prise avec les éventails. Et on y va ensemble, on prend une profonde inspiration par le nez en levant les bras à l'horizontale, les doigts sont tendus vers le plafond. On retient son souffle et on agite les mains en les ramenant progressivement vers le buste. Quand on atteint le buste, on souffle bien par la bouche, on relâche. Et on reprend une respiration naturelle pour rester à l'écoute de nos sensations. On a peut-être cette sensation de souplesse dans les poignets. On a peut-être aussi un petit peu de chaleur dans les mains, peut-être même dans les avant-bras. Et on observe ces sensations de laisser aller, de se laisser porter, de lâcher. Et puis on va recommencer une deuxième fois. On prend une profonde inspiration par le nez. On lève les bras à l'horizontale, les doigts tendus vers le plafond. Et là, on retient son souffle et on secoue les mains pour lâcher. On ne s'accroche à rien. Et puis on souffle bien en relâchant complètement les bras, les épaules. Et on reprend une respiration naturelle pour se recentrer sur soi. Être à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps. Quelles sensations dans les mains, les doigts, les poignets. Parfois, on ressent une petite lourdeur, parfois quelques picotements, parfois d'autres sensations encore. On prend conscience de lâcher, de ne s'agripper à rien. De ne rien retenir parmi toutes ces choses qui ne nous appartiennent pas. Et puis, pour renforcer encore cet exercice, on va à nouveau le faire une troisième fois. Cette fois, vous allez le faire à votre rythme quand vous êtes prêt. On reprend une respiration naturelle. On reste avec nos sensations de souplesse, de laisser aller, un petit peu comme si nos bras étaient devenus tout mous, un peu comme de la guimauve. Et on prend conscience, avec cet exercice, de lâcher prise, de ne pas retenir ce qui ne nous appartient pas. Et puis nous allons poursuivre
Nous allons continuer avec l'exercice des hémicorps, celui où on va d'abord s'étirer du côté droit 3 fois, avant de poursuivre 3 fois du côté gauche. Et puis, une dernière fois avec les 2 bras en même temps. Et on va aller placer cette intention de tester notre équilibre, d'essayer justement dans ce mouvement de déséquilibre, de rester aligné avec nous-mêmes. Alors, on va commencer en basculant le poids du corps sur le pied droit. On garde le côté gauche bien souple. Et puis, on prend une profonde inspiration par le nez en levant le bras droit à la verticale. On bloque notre souffle. Et on tire notre main en direction du plafond pour venir étirer ce côté droit, comme si on voulait grandir. Et quand c'est le moment pour nous, on souffle bien en relâchant le bras et en revenant sur nos 2 pieds, dans nos 2 appuis. On reprend une respiration naturelle. Et alors, on observe. On observe les sensations, les ressentis dans ce côté droit qu'on vient d'étirer, qu'on vient d'agrandir. On prend conscience de se déséquilibrer, mais de rester aligné avec nous-mêmes. Et puis on recommence une deuxième fois. On rebascule le poids du corps sur le pied droit, on reste relâché côté gauche et on prend une profonde inspiration par le nez en levant le bras droit à la verticale. On retient son souffle et on commence à s'étirer, à tendre la main vers le plafond tout en douceur, plus dans l'intention que dans l'action. Et quand c'est le moment pour nous, on souffle bien en relâchant, on revient sur nos 2 pieds. On reprend une respiration naturelle. Et on commence à sentir l'étirement dans le côté droit, l'ouverture dans le flanc droit. Et puis, terminé du côté droit, je vous invite à refaire une 3e fois, chacune à votre rythme, quand c'est le moment pour vous. Quand on est revenu bien sur nos 2 appuis, qu'on reprend une respiration naturelle, on prend aussi le temps de faire une comparaison de ressenti entre le côté droit qu'on vient d'étirer et puis le côté gauche qui est resté relâché. On observe nos sensations, on compare avec bienveillance, avec beaucoup de neutralité. Et puis on va continuer cet exercice du côté gauche. Alors cette fois, on va basculer le poids du corps sur le pied gauche. On garde le côté droit bien relâché. Et on prend une profonde inspiration par le nez en levant le bras gauche à la verticale. On retient son souffle et on commence à tendre la main en direction du plafond comme si on voulait grandir. On teste le déséquilibre que ça provoque. Et puis quand c'est le moment pour nous, on souffle bien, on relâche, on revient sur nos 2 pieds. On reprend une respiration naturelle. Et là encore, on reste à l'écoute. À l'écoute cette fois du côté gauche pour observer ce qu'on ressent dans ce côté qui avait été statique jusqu'à présent et qui vient là de se mettre en mouvement. Et puis, on va continuer en recommençant une 2e fois du côté gauche. Alors, on bascule le poids du corps sur le pied gauche. On prend une profonde inspiration par le nez. On lève le bras gauche à la verticale. On retient son souffle
Et on commence à s'étirer comme si on voulait atteindre le plafond avec notre main gauche. Et bien sûr, quand c'est le moment pour nous, on souffle bien par la bouche, on relâche et on revient sur nos deux appuis. On reprend une respiration naturelle. Et on porte notre attention sur le côté gauche, bien sûr, mais sur le flanc gauche. Surtout l'intérieur du bras gauche, sur les côtes, sur cette ouverture qu'on vient de provoquer. Et puis, pour terminer du côté gauche, on va recommencer une dernière fois, chacune à notre rythme, quand c'est le moment pour nous. Quand on a terminé, on revient bien sur nos deux appuis, dans une respiration naturelle. On refait une petite comparaison du côté gauche avec le côté droit. Est-ce que les sensations sont les mêmes? Est-ce qu'elles sont différentes? Et puis pour terminer l'exercice, on va le faire une dernière fois avec les deux bras en même temps. Alors du coup, on garde nos deux pieds bien ancrés dans le sol. On va même un peu enfoncer les talons dans le sol. Et là, on prend une profonde inspiration par le nez en levant les deux bras à la verticale. On retient son souffle. On tire nos deux mains vers le plafond. On se grandit. On se déséquilibre et on cherche l'alignement avec soi-même. Et quand c'est le moment pour nous, on souffle bien en relâchant et en reprenant une respiration naturelle. Là encore, on reste avec nos sensations. On vient de rééquilibrer, de réaligner nos deux côtés, de les resynchroniser. Qu'est-ce qu'on ressent? Comment on est par rapport à notre équilibre? Comment on est dans le relâchement? Et on prend conscience de notre capacité à garder un certain alignement avec nous-mêmes, même dans le déséquilibre. Alors maintenant que cet exercice est terminé et que nous avons fini les exercices de relaxation dynamique, on va prendre un petit temps pour s'installer plus confortablement sur une chaise, sur un fauteuil, allongé. Prenez le temps de vous installer. Je vais aussi prendre le temps de vous mettre un petit peu de musique. Je vous laisse encore quelques instants pour vous ajuster, vous allonger, vous installer, mettre un petit plaid, être dans le confort. Et puis, on va y aller sans musique aujourd'hui. Quand vous vous sentirez bien installé, que ce sera le moment pour vous, vous allez vous relâcher un petit peu plus.
vous relâcher sur votre support et prendre le temps de sentir les zones qui sont en appui, comme peut-être l'arrière de la tête, votre dos, peut-être aussi les bras, l'arrière des cuisses, les muscles fessiers. Et puis peut-être aussi l'arrière des jambes et les pieds. Alors dans cet état de détente et de relâchement, vous allez vous mettre à l'aise, vous installer confortablement. Laissez la respiration vous guider. Concentrez-vous sur votre souffle, sur ce trajet de l'air qui rentre, qui ressort, à un rythme régulier, de manière aussi régulière que les battements de votre cœur. Et dans ce rythme régulier qui installe une sorte de bercement, vous allez laisser la détente s'installer davantage dans toute la tête, sur l'ensemble du visage, mais aussi dans la nuque, les épaules, le long des bras. Vous allez laisser la détente gagner votre dos et le laisser s'étaler davantage. Laissez le relâchement s'installer également dans le haut de la poitrine, dans la cage thoracique. Et puis dans l'abdomen, dans le bassin. Laissez la détente gagner vos jambes, les genoux, les tibias et les mollets. Et puis progressivement les chevilles, les pieds jusqu'au bout des orteils. Et maintenant que votre corps est relâché et détendu, on va venir libérer les dernières tensions résiduelles, les tensions corporelles, mais aussi les tensions mentales, toutes les pensées parasites, toute la charge mentale. Et on va aussi venir libérer les tensions émotionnelles. Alors, pour cela, on va pouvoir faire des contractions et des relâchements musculaires. Quand je vous l'indiquerai, vous allez prendre une profonde inspiration par le nez, vous allez retenir votre souffle et vous allez contracter tous les muscles du corps avant de souffler par la bouche et de relâcher complètement les muscles. Dans un premier temps, vous allez porter votre attention sur l'ensemble du visage. Observez dans votre corps et repérez si vous avez d'éventuelles tensions. Et maintenant, ensemble, on va prendre une profonde inspiration. On retient son souffle et on contracte absolument tous les muscles du corps, de la tête jusqu'aux pieds. Et puis on souffle bien en relâchant, en reprenant une respiration naturelle. Et on sent le relâchement, la détente qui s'installe, qui libère dans le corps. Et on va continuer en portant notre attention sur notre visage. Là encore, on va observer
Dans le visage, si on a d'éventuelles zones de tension, parfois les mâchoires qui restent un peu crispées, parfois les sourcils qui ne se lissent pas. Et alors on y va ensemble, on prend une profonde inspiration par le nez, on retient son souffle et on contracte tous les muscles du visage avant de souffler fort et de relâcher. On reprend une respiration naturelle. On laisse la détente s'installer sur l'ensemble du visage, mais aussi dans toute la sphère crânienne, à l'intérieur, dans le cerveau. On laisse la boule à neige s'apaiser. On la laisse cesser de s'agiter. Et puis maintenant, on va pouvoir porter notre attention sur nos trapèzes, nos épaules, le long des bras jusqu'au bout des mains. Et à nouveau, on va prendre une profonde inspiration par le nez. On retient son souffle, on contracte les muscles des épaules, des bras jusqu'au bout des mains. Et puis on souffle fort par la bouche en relâchant complètement. On prend une respiration naturelle. On accueille tous les bâillements, toutes les sensations de la détente. On libère notre capacité d'action dans nos bras. Et on porte maintenant notre attention sur l'ensemble du buste, le dos, le haut de la poitrine, la cage thoracique, l'abdomen et même le bassin. Et là encore, on prend une profonde inspiration par le nez. On retient son souffle et on contracte tous les muscles, le dos, l'avant du buste, le bassin avec les muscles fessiers. Et on souffle bien en relâchant pour libérer toutes les tensions. On reprend une respiration naturelle. Et on sent le relâchement, la libération. Avant de porter notre attention sur nos jambes. Et puis, on prend à nouveau une profonde inspire. On retient notre souffle et on contracte les muscles des jambes jusqu'au bout des orteils. Et on souffle bien en relâchant. On libère toutes les tensions dans les jambes. On retrouve notre capacité à avancer. Et puis on porte l'attention sur l'ensemble du corps à nouveau. On repère, on observe s'il reste encore un petit peu de tension résiduelle. Et pour être sûr de se libérer, on va à nouveau prendre une profonde inspire, retenir notre souffle et relâcher complètement après avoir contracté tous les muscles. On libère, on relâche. Alors, dans cet état de détente et de relâchement, je vais vous inviter à faire un petit voyage, le voyage d'une feuille. Une feuille que vous allez laisser venir devant vos yeux, que vous allez visualiser maintenant, de la forme qui vous plaît, avec les couleurs que vous avez envie de lui donner. Prenez le temps de l'imaginer, cette feuille, de regarder ses contours, d'observer sa luminosité.
Peut-être même de regarder dans le détail ses nervures, ses aspérités. Et peut-être même que vous pouvez la toucher, cette feuille, sentir sa texture, pour vous familiariser avec cette feuille, un petit peu comme si elle faisait partie de vous ou comme si vous faisiez partie d'elle. Car désormais, vous allez partager le voyage de cette feuille. Et cette feuille, pour l'instant encore accrochée à une branche d'arbre, vous allez avec elle vous détacher de cette branche et vous laisser porter par le vent. Vous allez vous sentir tourbillonner avec cette feuille dans un flottement que vous ne contrôlez pas. Et vous allez faire confiance au vent pour vous faire ce petit voyage, vous emmener à travers différents paysages que vous voyez défiler. Peut-être même que vous allez croiser un oiseau. Et vous allez sentir simplement cette légèreté d'être porté en ne pesant presque rien. Prenez le temps de sentir en vous ce flottement et d'ancrer cette légèreté, d'ancrer cette sensation d'être aussi léger que l'air. Alors, à travers ce voyage porté par le vent, vous prenez conscience que vous ne connaissez pas votre destination, mais que vous profitez seulement de ce trajet, de ce qu'il vous fait découvrir, des rencontres, des lieux, des expériences, des sensations. Vous vous sentez porté, élevé, en partant très haut. Et parfois, les courants d'air s'arrêtent et vous commencez à retomber doucement en vous rapprochant du sol, avant d'être emporté à nouveau dans un parcours à la fois chaotique et amusant. Vous choisissez de faire confiance à ce vent. Vous savez qu'à un moment ou à un autre, vous allez pouvoir vous déposer dans un lieu qui va vous convenir. Et parce que vous avez placé cette intention de confiance, de lâcher prise, vous sentez que vous commencez à ralentir votre course. C'est un petit peu comme si le vent vous avait entendu et qu'il vous amenait là, juste là, dans cet endroit magnifique, cet endroit qui est fait pour vous. Alors, vous le voyez arriver progressivement. Vous vous rapprochez de cet endroit. Et petit à petit, en tourbillonnant, vous descendez. Vous allez vous déposer, vous sentez que vous touchez le sol et vous êtes là. Vous êtes là dans l'immobilisme sans plus aucun mouvement. Après avoir été porté, vous pouvez enfin vous déposer et profiter de cet endroit agréable. Cet endroit qui est exactement comme vous aimez. Et dans cet endroit fait pour vous, vous prenez le temps de vous ressourcer.
Vous prenez le temps de recharger les batteries, de vous imprégner de toute cette énergie. Et d'ailleurs, un rayon de soleil est venu exprès pour vous, vous éclairer, vous recharger. Alors, en profitant de ce moment d'énergie, vous vous laissez baigner par cette lumière chaleureuse, par ces sensations de bien-être profond. Et puis, lorsque vous en aurez suffisamment profité, que vous serez complètement baigné, ressourcé de cette lumière, alors vous pourrez tranquillement quitter ce lieu qui restera un lieu ressource pour vous. Et vous allez pouvoir revenir ici et maintenant dans l'espace dans lequel vous êtes installé. Prenez le temps de revenir à vous-même dans les sensations de votre corps, de sentir les zones en appui et de remettre progressivement votre corps en mouvement en bougeant un petit peu les mains, les pieds, en vous étirant, en bâillant si c'est nécessaire. Et puis bien sûr, lorsque ce sera le moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux.